Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est lundi et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. N'ayez pas peur, situation nationale oblige. Nous devons tous porter des masques pour nous protéger nous-mêmes et aussi protéger les autres. Soyez les bienvenus dans votre émission Soleil d'Afrique et les 11h. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Le soin du corps et du visage. Qu'est-ce qu'un soin de beauté? Qu'est-ce que le soin du corps? Pourquoi faut-il prendre soin de soi-même? Pour en parler, allons à la rencontre de notre invité. Elle est la promotrice de l'Institut de beauté Douce Évasion de l'Aurore. Madame Adjata Kavoré est parmi nous ce matin. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à être à Soleil d'Afrique. Je vous remercie pour l'invitation aussi. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler avec les masques là. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère que nos téléspectateurs nous entendent. Ils nous entendront. On va porter la voix pour qu'ils puissent nous entendre. D'accord, merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce qu'un soin de beauté déjà? Un soin de beauté, avant de définir ce qu'est un soin de beauté, nous allons d'abord définir le soin. Le soin, c'est un acte par lequel on veille au bien-être de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire, c'est un acte ou un ensemble de gestes qu'on fait pour que la personne ou la chose dont on a la charge puisse se sentir mieux. Voilà, dans sa peau. C'est quoi le bien-être, c'est ça? Oui, le bien-être, c'est ça, se sentir mieux dans sa peau. Quand on dit, on parle de bien-être, c'est un peu comme quand on va à l'hôpital voir un médecin ou un infirmier pour qu'il nous procure des soins pour qu'on puisse se sentir mieux suite à un malaise ou peut-être à une maladie. Donc c'est ça. Pourquoi il faut prendre soin de son corps, mais de son visage en particulier? Il faut prendre soin de son corps, comme on le dit, c'est le domaine du bien-être. Pour se sentir bien, il faut être, comment dirais-je, faut pouvoir se regarder dans la glace et se dire waouh, quelle belle personne j'ai en face de moi. Et pour ça, il faut que le reflet soit ce dont on a envie. Il faut qu'on voie dans le miroir ce dont on imagine par rapport à nous-mêmes. Et dès qu'on se sent bien, on procure en même temps cette même satisfaction à ceux qui nous regardent. Donc il faut prendre soin de son corps parce que c'est l'aspect physique, c'est la première chose qui frappe quand on rencontre quelqu'un. Et si je vois quelqu'un qui est bien habillé, qui a un beau teint, je me dis waouh, ça c'est une belle personne, physiquement. On ne parle pas de visage d'abord, mais quand on parle de tout le corps en entier, on voit qu'on dit mais la personne là, elle prend soin d'elle. Voilà. On voit déjà qu'il y a un intérêt particulier que la personne porte à sa personne. Et ça même, ça peut nous amener à prendre soin de nous aussi. En particulier le visage, parce que quand on a en face de nous quelqu'un, c'est le visage qu'on regarde. Et si ce visage-là ne répond pas à nos attentes, ça peut quand même souvent freiner les échanges, voilà, les intentions. On peut se dire, mais est-ce que c'est la peine même d'essayer? C'est comme on dit, voilà. C'est l'extérieur qui attire et l'intérieur permet de garder. Voilà. C'est très important. Donc, il faut vraiment prendre soin de son visage, de son corps en général, de son visage en particulier pour avoir une bonne apparence et puis refléter quelque chose de bon. Ce qui est à l'intérieur sera forcément reflété à l'extérieur. Voilà. Il y a une différence entre le soin du corps et le soin du visage? Une différence en tant que telle, je ne dirais pas, parce que c'est pratiquement les mêmes genres de soins. Seulement peut-être les manières de le faire et puis les produits qu'on utilise, il y aura une petite différence parce que la peau du visage est plus sensible que la peau du corps. Voilà, donc c'est pratiquement les mêmes soins qu'il faut pour tout le corps, visage, jusqu'aux orteils. Madame Kavoré, vous avez envie de savoir ce que pensent nos téléspectateurs par Soin de beauté, c'est le fait de te protéger pour que la beauté soit bien voir, quoi. Voilà. Soin de beauté. Soin de beauté. Par rapport à la femme ou bien garçon? Tous les deux. Par exemple, moi je suis arrêté là, je me lave proprement.
je frappe pas les pommades, mon hygiène est limitée. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, bon, chez moi c'est ça, soin de beauté, prendre soin de ton corps, limiter l'hygiène, le sport surtout. Et maintenant il reste quoi à faire? Produit qu'on utilise pour embellir sa peau, pour se rendre plus belle, voilà, pour soigner ses imperfections. Voilà. La femme doit prendre soin de son corps. Bon, une femme ne peut pas se laisser comme ça. Et la beauté aussi fait partie de la vie des femmes. Donc la femme doit prendre soin de son corps pour que, bon, ça dépend aussi de sa vie, quoi. Quand une femme prend soin de son corps, ça donne même la beauté même déjà. Voilà. Donc c'est ça. Et prendre soin de son corps, ce n'est pas obligatoirement. Il faut utiliser des pommades. Bon, il faut être propre. En fait. Bon, parce que quand on croise une femme, bon, normalement c'est son visage qu'on voit en premier. Moi je trouve que même si une femme est belle de corps, si le visage est plein de boutons, bon, sa beauté n'est pas parfaite. Oui, bon, souvent les femmes, elles font ça, c'est pour attirer souvent, pour attirer les garçons en fait. Ouais, nous les jeunes. Attirer les garçons, surtout les garçons qui aiment regarder. Premièrement, quand tu vois une fille, c'est le visage seulement tu regardes premièrement, avant de regarder les autres là. C'est pourquoi entretenir le visage là d'abord. Pourquoi la femme doit prendre soin de son corps? Particulièrement le visage. Bon, je pense que normalement, c'est pas seulement la femme qui doit prendre soin de son corps et de son visage. C'est vrai que les femmes se maquillent, voilà, ça c'est normal. Bon, surtout pour les occasions. Moi, personnellement, je me maquille pas tout le temps. Je me maquille quand il le faut, genre pour, je sais pas, pour des occasions. Et souvent quand je me réveille, que je sens que je suis d'attaque, j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Mais tout le temps, ça abîme la peau du visage. Donc, ça fait que c'est pour cette raison que je me maquille pas tout le temps. Sinon, et pour revenir à votre question, vous avez, la question c'est pourquoi il faut prendre soin de son corps. C'est pour pouvoir non seulement éviter les maladies, plein de maladies de la peau, voilà. Et moi je pense que c'est juste pour la propriété, voilà. Parce que la femme aussi cherche sa beauté. C'est pour cela qu'il met des choses sur son visage. Parce que les femmes doivent prendre soin de leur corps, parce que c'est obligatoire. Parce que nous, si une femme ne prend pas soin de son corps, on ne va pas venir envers elle. Donc maintenant c'est obligatoire, elle doit prendre soin de son corps. Mais on n'a pas dit de frotter le produit. Non, non, prendre soin de son corps, l'hygiène. Il y a des pommades qui gardent le teint. Tu dois frotter cette pommade-là pour garder ton teint joliment, visage très joli. Hein, et puis, vous voyez, non? Voilà. Selon moi, je trouve que c'est naturel, c'est inné en fait. Il y a toutes sortes de maladies et puis la femme, vous voyez, non, c'est un peu difficile. Donc, être une femme, c'est être propre en fait. Oui, un homme doit prendre soin de son corps. Quand tu vois par exemple, je prends mon exemple comme ça là. Moi je prends soin de mon corps. Je ne mange pas au hasard, je contrôle mes régimes, je fais le sport pour garder toujours ma silhouette. Voilà, c'est pas possible. Un homme doit rester naturel comme il est. Mais une femme, bon, parce qu'elle veut mettre sa beauté en valeur, donc elle va utiliser des petits produits pour se mettre plus belle, quoi. Voilà, pour son mari. Bien sûr, un homme doit prendre soin de sa peau. Non. Le visage de l'homme, ça dirait, notre visage là, ça se trouve dans notre poche. Ah, l'homme doit bien bosser. Sinon là, frotter, prendre le temps comme la femme prend son temps pour se rendre belle. En tout cas, vraiment, l'homme ne peut pas faire ça. Bon, il doit faire pareil, mais il ne doit pas être exagéré dans ce qu'ils font, quoi. Puisqu'il y a des hommes aussi qui se maquillent comme des femmes. Je trouve ça bien, mais pas tellement. Oh, papito.
va te faire danser. Capito, 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 capito. Kilimanjaro, Ben Kalen le Tourné. Tonton l'officiel, je n'ai pas italiano, mais c'est pas que j'ai choisi mi amo. N'écoute pas tous ces salauds, et de nous va séparer c'est malo. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Capito, 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 capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capito. Aujourd'hui c'est la fiesta, tu vas bouger sur ma musique. Pas la peine d'être complexé, c'est la zik qui va te faire danser. Hippolyte face au mat. Capito, danser capito. Capito. C'est moi qu'on appelle Mr. Melo, la mélodie y'a qu'on n'est pas à demander. Je suis le king des flows, je peux sur tous les beats et ça se confirme. Fais comme moi, danse que fais comme moi. Pousse comme moi, fais comme moi, danse comme moi. Capito, c'est que capito, c'est que capito, 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 c'est que capito, c'est que capito. Chers téléspectateurs, vous avez remarqué que juste après le micro-trottoir, nous avons introduit une belle chanson des Capitaux. C'était pour que vous puissiez voir aussi la manière dont les gens ont pris soin d'eux dans ce clip. Il y a une beauté qui ne dit pas son nom. Donc, pour entrer en matière en même temps avec ce clip-là, nous recevons notre invité, Mr. Melo, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, Mr. Melo. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler du soin du corps et du visage. Ouais. Les hommes. Les hommes aussi qui doivent prendre soin d'eux. Bien sûr, les hommes doivent prendre soin d'eux. Voilà, si tu veux bien paraître, si tu veux être respecté dans un endroit bien donné, voilà, il faut prendre soin de son corps, c'est très important. Juste pour ça ou bien? Voilà, juste pour ça, parce que, au fait, ton apparence va un peu, comme les gens, ils regardent un peu côté apparence, donc ton apparence va un peu refléter ce que tu es, quoi. Voilà, donc il faut prendre soin de ton corps, il faut être bien n'importe où tu es. Monsieur Melo, oui. je te présente Dame Adidja Kaboré, qui est promotrice de l'Institut de beauté Douce Évasion de l'aurore. J'adore le mot. Douce Évasion de l'aurore. Le nom même nous laisse voyager. Ouais, c'est clair. Mr. Melo est notre artiste invité. Il nous a Bonjour. rejoint pour qu'ensemble nous parlions de ce sujet-là. Ok. Donc, je vous laisse faire connaissance. Ouais. Enchanté de nous connaître. Bonjour. Enchanté de nous connaître. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons comme thème soin du corps et du visage. Et nous allons poursuivre avec notre questionnaire. Je voudrais savoir, est-ce qu'un massage est un soin du corps? On pourrait dire qu'un massage est un soin du corps parce qu'il fait partie comment dirais-je, des éléments qui nous permettent de nous sentir bien. Comme on parlait du bien-être depuis le départ, faire un massage permet de mieux se sentir. Après une rude journée de travail, un sport intensif, on a besoin de se relaxer. Quand on est un peu trop stressé, le massage permet de déstresser, de se sentir mieux. Donc, on pourrait le mettre dans la gamme de soins de corps. Et comment on fait le massage? Ça se fait comment? On ne peut pas se lever sans aller tester ça. Bon, c'est un ensemble de techniques, de mouvements qui se font sur le corps de quelqu'un qui est couché.
il y a plusieurs techniques de Tout massage. le monde peut faire le massage? Tout le monde peut faire le massage, même les bébés. Si on remarque, ici en Afrique, quand les mamies lavent leurs petits-enfants, elles font des mouvements, elles amènent les bras par là. Souvent, on a peur, on se dit que c'est dangereux. Mais non, c'est essentiel pour la mobilité de l'enfant. Un enfant qui n'aura pas reçu ce genre de lavage, de massage là à son enfance, il y aura des mouvements qu'il ne pourra pas faire avec ses membres. Est-ce que OMS a homologué ce que vous avez dit là? Parce que, je le dis parce que, oui, même dans le massage, quand on regarde les vidéos de massage souvent, on dit massage de bébé. Quand tu regardes le massage des bébés, ce sont les mouvements que nos grands-mères font à leurs petits-enfants. Oui. Nos mamans pratiquent depuis des lustres. Peut-être que c'est la manière de faire qui sera un peu plus différente parce qu'eux, ils vont vouloir faire avec un peu de souplesse. Bon, mais et ça veut dire que là-bas, les gens sont obligés de débourser de l'argent pour pouvoir faire cela à leurs enfants, pendant que chez nous, c'est gratuit. C'est gratuit. Mamie est là. Donc, mamie est là, il faut profiter de mamie. Oui. Laissez les mamies faire le massage à vos bébés, ça leur est bénéfique. Oui. Voilà. Oui, ça... T'as déjà massé? Oui, on m'a déjà massé quand il sait que maman m'a déjà massé aussi. Voilà, parce que j'ai vu mes petits frères. Voilà. Qui sait que sa maman l'a déjà massé? Ouais. Mais le massage dans les salles de massage, je l'ai fait seulement une seule fois. Voilà, c'est une amie qui a ouvert son coin. Voilà, son coin et elle m'a dit, bon, viens, aujourd'hui c'est porte ouverte. Donc je suis allé et puis voilà, on m'a massé. Nous, on a un système de beauté maintenant. Il faut que tu viennes tester, tu vas filmer, envoyer, nous on va voir. Nous entendons parler souvent de gommage. Gommage, c'est quoi le gommage? Le gommage, c'est un produit qui permet d'éliminer les mauvaises, les peaux mortes, je ne dirais pas les mauvaises, les peaux mortes, parce que comme on sait, la peau de l'homme, les cellules meurent après une certaine durée de vie. Et ça laisse souvent sur la peau des peaux mortes. Souvent, on voit des traces, comme si la peau est en train de quitter, on ne sait pas d'où ça vient. On dit généralement qu'on mue. Oui. Voilà, ce sont les peaux mortes qui se dégagent pour laisser une nouvelle peau apparaître et permettre au corps de mieux respirer. Donc le gommage, c'est un produit qui a des granulés. Quand on le touche, souvent très fin, souvent un peu plus gros, selon la partie du corps qu'on veut gommer, et qu'on utilise pour faire des mouvements de friction sur la peau qui permettent de dégager les pores en enlevant les peaux mortes. Et ça ouvre les pores et ça permet au corps de respirer. Et après un gommage, toi-même tu sens que vraiment tu es à l'aise, tu respires comme on dit, parce que tous les pores sont dégagés, tout ce qui est mauvais est parti. Et les impuretés aussi. Par exemple, on a pris la poussière en circulant à moto. Quand on fait un gommage, même si on n'a pas beaucoup de peau morte, suffisamment de peau morte pour être enlevée, ça va dégager le visage de ces impuretés-là. Et ça ramollit le visage, ça donne une peau, comme on dirait, une peau de bébé. Une peau douce. Voilà, une peau très douce. Vous êtes déjà gommé? Oui, généralement, nous, on se fait le gommage quand on veut faire les clips et tout. Voilà, quand on veut faire des vidéos. Voilà, donc, vous tous qui êtes dans le clip, vous avez tous gommé votre visage? Bon, pas tout le monde, mais ceux que la caméra va se focaliser sur, voilà, c'est les acteurs principaux. Quand même, ils ont besoin d'un gommage parce que c'est des trucs qui vont voyager et tout, voilà. Et à travers ça, on va voir quel genre de personnes tu es et tout. Donc, on passe forcément par là. Il faut bien paraître. Gommage, c'est important. Hein. Et puis, comment on ne fait pas gommage depuis là? Il faut qu'après l'émission, on va faire palabre. Moi, si j'ai dit gommage. Ouais, mais c'est clair. C'est clair, là. Ouais, c'est clair. Là. Ouais. Ça permet à la peau de vraiment se libérer. Et à quel moment on doit se masser? On doit se faire un gommage après la poussière et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas un intervalle? Il y a des périodicités, parce qu'il ne faut pas abîmer aussi la peau, vu que c'est des granulés. Et ce n'est pas quelque chose qu'on dépose et qu'on retire. Il y a des mouvements qui vont avec. Ça veut dire que ces mouvements-là jouent sur la peau. Et le mouvement aussi a un sens. Il ne faut pas le faire au hasard pour ne pas abîmer la peau. Les gens ne savent pas. Comment on doit faire normalement? C'est ça. C'est des mouvements, quand on fait le gommage, là, c'est des mouvements circulatoires qui permettent de pousser la peau vers le haut. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, la peau tombe. D'accord. Donc c'est aussi un soin qui permet de ralentir le vieillissement, si on peut le dire. Parce qu'en poussant la peau vers le haut, à chaque fois, on empêche que la peau tombe.
D'accord. C'est-à-dire, si ma peau devait tomber à 40 ans, le fait de soulever ma peau, au lieu d'aller faire une chirurgie esthétique pour l'étirer et puis me créer d'autres problèmes après, je peux faire le gommage qui est plus ou moins naturel et qui me permettra de ralentir cette tombée de peau-là. Donc, les mouvements doivent être circulatoires et en allant vers le haut, ou bien, bon, ça dépend des parties qu'on... Surtout pour le visage, il faut vraiment que le sens soit respecté. Sinon, on dit qu'on fait des soins et après on se rend compte que le visage ne donne pas ce qu'on a. On voit que la peau est tombante à notre jeune âge. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé alors que je pratique des méthodes qui normalement devaient me permettre de raffermir ma peau. C'est dû seulement aux mauvais gestes. D'accord. Voilà. On a vu dans le micro-trottoir que les téléspectateurs ont dit que le soin du corps, là, c'est pas pour les femmes. Et c'est pas pour les hommes du moins, que c'est une affaire de femmes. Que c'est elles qui font ça pour se faire, pour attirer le regard des hommes sur elles. Je voudrais prendre ton avis. Bon. En tant que femme, tu penses que le soin du corps est réservé uniquement aux femmes? Le soin du corps n'est pas réservé uniquement aux femmes. Voilà la preuve. Notre très cher Mr. Melo en a parlé tout à l'heure. Ouais. Oui. Quand quelqu'un est malade, on ne dit pas que c'est une femme ou bien c'est un homme pour le soigner. Bien sûr. On le soigne. Si notre peau est malade, il faut la soigner. On peut avoir des... Pour aller chez un dermatologue, il ne faut pas seulement être une femme. Il faut être un être humain qui a des problèmes de peau. Et éviter d'aller voir un dermatologue à tout moment en faisant des soins, ou bien en se faisant procurer certains soins par des professionnels. Je pense qu'on n'a pas besoin de sexe là-bas. On n'a pas besoin du sexe. C'est seulement peut-être le type de peau qui va nous permettre de savoir quels soins il faut apporter. Comme quand on va chez le dermatologue, en fonction de la pathologie qu'on a sur le corps, on nous donne le type de soins appropriés. Ça, c'est très important. Je pense que on va attraper les hommes qui sont dans le quartier là. Non, je vais commencer d'abord par tous les hommes qui sont ici là, qui sont derrière la caméra là. Là, je vous amène après pour vous faire vous gommer, vous masser. Ouais. Bon, ça c'est au Soleil d'Afrique qui va faire ça pour vous. Parce que oui. On pourrait aussi parler de la fréquence de Oui, c'est vrai, la gommage. fréquence du gommage. Ça. La fréquence de gommage, une fois par mois, normalement, c'est suffisant. Si on n'a pas de problème particulier. Pour le visage ou pour le corps ou les deux? Que ce soit pour le visage ou pour le corps. Ok. Vu que, comme je le disais au départ, c'est des frictions, c'est des trucs granulés, des produits avec des grains à l'intérieur qui jouent sur la peau, et que le renouvellement cellulaire se fait au bout de 28 à 30 jours. Il nous faut au moins 28 à 30 jours pour pouvoir se gommer, faire partir les peaux mortes, et puis laisser le corps encore, les cellules encore grandir, aller à maturité avant de mourir. Donc, si on abuse du gommage, on fragilise la peau. Et la peau se fade. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. Et la peau se fade. Je pense qu'une téléspectatrice avait souligné cela. Maintenant, on peut, si on a un problème particulier, notamment au niveau du visage, parce que la peau, le corps en général, c'est rare qu'on ait des problèmes particuliers, à moins que ce soit des problèmes dermatologiques. Okay. Quand c'est le visage, surtout quand on a des acnés et qu'on veut suivre un traitement, c'est-à-dire on veut faire partie de ces acnés-là. Attends, tu es au sérieux dans l'affaire là, comme ça. On est à l'école. On est à l'école. Non. Au fait, il faut qu'on précise. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le gommage peut se faire tous les jours. On va préciser vite. Voilà. Faut faire un peu. On va aller. Dis quand je vais faire 2 prendre notre suite. Monsieur, il faut attendre un peu. Je ne suis pas d'abord. Donc, comme je disais, si on veut suivre un traitement, si on veut éliminer une pathologie sur des impurités sur le visage, là on peut le faire souvent même 2 fois par semaine, une fois par semaine, selon la gravité de ce qu'on a. L'objectif à atteindre, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, sur une période de 2 à 3 mois. Okay. Voilà. Sinon, si on n'a pas de problème particulier sur le visage, 1 fois dans le mois, ou bien ça dépend aussi du produit. Si c'est des produits chimiques, 1 fois par mois c'est suffisant. Mais si ce sont des produits vraiment bio, par exemple, on prend le sucre, le sel, ça c'est naturel, on peut le faire 1 fois par semaine. Une fois chaque 2 semaines. Non, vraiment, ce qu'elle dit, c'est très important parce qu'on remarque que
Surtout les filles, beaucoup, à chaque soirée, elles se mettent à se faire des gommages et tout, à chaque fois qu'elles veulent sortir. Voilà, donc elles ne prennent pas le temps d'espacer un peu. Tu en sais des choses, toi? Non, ouais, mais c'est qu'elle dit, en fait, non, je suis en train d'apprendre avec la maman et c'est maintenant je vois, parce qu'il y a des filles à leur jeune âge, souvent tu vas voir sans maquillage, on ne peut pas les regarder, leurs visages sont bizarres. Donc, par rapport aux explications de la maman, je vois que voilà, c'est elle-même qui se dégrade la peau et tout. Donc si on pouvait espacer un peu, comme elle a dit, un mois, c'est pas chaque rendez-vous, quand tu vas au resto, tu dois te faire des trucs tout le temps. Quand tu vas dans tel coin, tu dois... Bon, il y a des filles qui disent que bon, comme je suis femme, voilà, je dois me maquiller, mais c'est un truc aussi, ça s'apprend quoi. Il faut savoir demander, prendre des renseignements auprès des professionnels, voilà, pour pouvoir te maquiller, pour ne pas qu'à la longue tu aies des problèmes de peau, quoi. Ouais. Demain, moi, il ne me maquille pas. Je vais espacer, il me maquille une fois par mois. Non, c'est pas le maquillage. C'est pas le maquillage. Le maquillage aussi, il faut savoir comment le faire. Parce que c'est un ensemble de produits qu'on dépose sur la peau. Il y a une manière de le faire. Donc il ne faut pas en abuser. Dans toute chose, l'abus là. L'abus est mauvais. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. On va déstresser un peu. Aujourd'hui, on était à l'école de Tanti Kadidiatou, Kaboré. On a fait un cours. Grand 1. Explication, gommage. Maintenant, on fait grand 2. Pause et puis on va revenir pour le grand 3. Alors, ensemble, à la... Je suis tellement contente ce matin de vous avoir ce matin. Reckless, nasty. Encore Mr. Bello. Elle m'a donné tout son amour et moi je l'ai négligé. Elle m'a donné son affection et moi je l'ai négligé. Elle a toujours été là pour moi et moi je l'ai négligé. Oh, aïe. Je ne faisais qu'à ma tête, c'était la jeunesse, toujours dans les fêtes, la laissant toujours seule, toute seule. Bébé, je demande pardon, pardon pour mon comportement. Je demande pardon, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon, pardon pour cette souffrance, baby. Je te demande pardon, pardon. Pardon, baby. Quand t'avais besoin de moi, je n'étais jamais là pour toi. Même quand tu pleurais, je ne t'ai jamais consolé. J'ai été méchant, je le reconnais. J'ai été égoïste, je le reconnais. J'ai été ingrat, je le reconnais. Bébé, je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite pas ton pardon. Bébé, je demande pardon, pardon pour mon comportement. Je demande pardon, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon, pardon pour cette souffrance, baby. Je te demande pardon, pardon. Pardon, baby. On apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu, on me l'avait dit. Désolé si je t'aime encore, malgré tout ce que je t'ai fait, baby. Avec le temps, je me suis rendu compte que tu es la meilleure femme du monde. Depuis que tu es parti, ma vie est devenue civile. Seuls les imbéciles ne changent pas, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Parce que je n'imagine pas ma vie sans toi. Papa Billy Billy Kaboré,
le père Diallo, Allah du Soja, Aïcha la chinoise, Madame Soja. Kid Lock on the mix. Soleil d'Afrique, Mr. Melo nous a fait rêver, il nous a amené en Italie, il nous a ramené à la réalité du Burkina Faso. Mr. Melo, finalement, elle a accepté, elle a dit oui ou elle a dit non? Bon, vraiment, ça, la question reste posée parce que... Affaire à suivre. Affaire à suivre, quoi. Mais ça te fait confiance à attraper même. Ah, vraiment, souvent, tu penses que tu te caches. Pourtant, où tu te caches là, c'est là-bas d'autres vont déjeuner. Tu as vu, non? Donc, c'est bizarre. C'est un message que tu as passé, quoi. Ouais, c'est clair. Faites attention. Ouais, faites beaucoup attention. Beaucoup. Parce que quand tu fais un choix, il faut assumer ton choix. Voilà, maintenant, quand tu veux faire gauche-droite, ça, il y a des risques. Quand tu vas là-bas, si on t'attrape, là, tu dois assumer. Donc, il faut légaliser ça. Ouais, c'est clair. Oh, pour tous ceux qui nous prennent en marche, on est dans le Soleil d'Afrique. Et le thème aujourd'hui, c'est comment prendre soin de son corps et de son visage. Pour en parler, je reçois deux personnes qui ne sont plus à présenter. Madame Kaboré Hadjatou et Mr. Melo, notre star, l'artiste du jour, qui est lui-même en venant a pris soin de son corps pour venir, pour nous montrer qu'un homme aussi là, ce n'est pas que... lui aussi doit prendre soin de lui. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. On a parlé du massage, mais on n'a pas parlé des fréquences à laquelle nous devons faire le massage. Le massage n'a pas de fréquence et comme le gommage. D'accord. Il se fait autant que besoin, se fait ressentir. Comme je le disais, après un sport intensif, on peut se faire masser pour permettre aux muscles de relâcher parce qu'en ce moment les muscles sont contractés, ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils sont fatigués. Donc il y a des massages qu'on peut faire en ce moment-là. Quand on a travaillé pendant longtemps ou bien passé toute une journée assis devant l'ordinateur en train de fixer l'ordinateur, ça crée des tensions au niveau de la tête. Il y a des massages, notamment les massages crâniens qu'on fait qui permettent de vraiment relaxer la tête. On se sent plus à l'aise, on oublie même parfois qu'on a eu à travailler parce que c'est vraiment relaxant, ça permet de comment on dirait, entre griffes tout oublier. Voilà. Tu as fait le massage crânien? Non, je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait, mais je vais essayer. Parce que, voilà, ici en Afrique, on se dit que tout ça là, c'est le luxe. Voilà, c'est le luxe. On se dit, ceux qui vont faire ça, voilà, c'est les gars qui ont les moyens. Mais au finish, on voit que, voilà, c'est pas une question de luxe. Voilà, c'est des petits moyens que tu mets pour toi-même, ton bien-être, pour ta santé. Donc voilà, il y a des gens comme quand vous avez fait les micro-trottoirs, il y a des gens qui disent non, les hommes, non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Souvent aussi, les gens ils parlent, ça dépend des milieux qu'ils fréquentent en fait. Voilà, ça dépend du milieu qu'ils fréquentent et puis ça dépend de ce qu'ils font. Sinon, quand ton corps a besoin de vraiment quelque chose pour se reposer, moi je pense qu'il faut aller vers ça parce que un homme, quand on dit un homme, c'est la santé qui fait que voilà, on arrive à t'appeler et puis tu puisses faire des mouvements. Mais si tu ne prends pas assez soin de ton corps, arrivé un moment, tu es fatigué. Mais comment on fait le massage crânien avec tes cheveux là? Non, ça c'est possible. Si on fait pour les filles. C'est cheveux ou bien? Non, c'est cheveux naturel, 100%. Faut aller là, tu peux aller puis on va défaire, ça va devenir long. Non, on ne peut plus défaire parce que déjà il y a très longtemps qu'on a fait ça. Ça fait ça depuis combien d'années? Quand tu avais combien d'années? Bon, ça fait 7 ans maintenant. Donc tes cheveux, c'est 7 ans d'économie de cheveux qui sont là comme ça. Ouais, bon, je coupe, je taille un peu par moment, voilà, pour ne pas que ça me donne un autre style, pour ne pas que ça descende trop. Donc, si moi-même je décide de laisser mes cheveux comme pour toi là, 7 ans même, ça va tomber. Ouais, mais pour les filles même c'est plus facile. C'est que les filles aussi souvent, elles fatiguent les cheveux avec les produits bizarres, donc ça fait que pour faire ça, c'est... Parce que pour faire ça... Non, pour faire ça, il faut que ça soit naturel au fait. Il faut que, voilà, faut pas trop fatiguer les cheveux avec des trucs, donc comme ça pousse à l'aise et ça ne se casse pas. Mais une fois qu'on commence à mettre les défrisants et tout, voilà ça. Je suis assise depuis là, j'ai guette. C'est un chapeau et la côté. Non, c'est pas chapeau, c'est naturel. On se met invité ici, comme tu as droit de la 11 mai, il y a fait bon mal ici. On va venir, c'est on rend hommage au vieux, voilà, bon malais, que ton âme repose en paix. Donc, on va revenir sur le sujet là.
Comment on peut utiliser les sons du corps sur le visage? Est-ce que c'est possible d'utiliser les sons du corps sur le visage? Je dirais oui et non. Parce que, comme je disais, ce sont des gommages. Si on parle de gommages, ça dépend de la taille des granulés. Généralement, pour le visage, les granulés sont fins, très fins, pour ne pas qu'ils blessent la peau, vu qu'elle est très fragile. Et sur le corps, ils sont un peu plus épais. Donc, ça serait difficile de prendre un gommage de corps pour l'appliquer sur le visage. À moins que ce soit peut-être le sucre. Là, on ajoute un peu d'eau, ça le dilue légèrement. Mais en ce moment, la friction doit être très légère. Parce que si on applique une certaine force, c'est sûr que ça va blesser. Et ça va laisser des cicatrices sur le visage. Mais il y a des produits spécifiques pour le corps et des produits spécifiques pour le visage. Justement, je voulais savoir si on peut utiliser la même crème pour le visage et le corps en même temps. On peut l'utiliser si dans la gamme de produits qu'on utilise, il n'y a pas de produit spécifique pour le visage. Ça veut dire que ça peut être, souvent même sous les pommades, les laits, on met visage et corps. Donc c'est possible. Mais il y a certaines, comment on appelle ça, certaines gammes où c'est spécifié visage, corps. Là, en ce moment, il faut utiliser ce qui est prévu pour le visage, parce que ça dépend aussi des principes actifs qu'on aura à l'intérieur, selon qu'on ait un visage gras ou sec ou bien sensible. Voilà, donc la composition du produit fera aussi un peu la différence, parce que la plupart du temps, le visage et le corps n'ont pas le même type de peau. D'accord. Parce qu'ils ne reçoivent pas les mêmes coups, en fait. On habille la peau, on est généralement habillé, mais le visage est plus exposé. Ce qui fait qu'il est un peu plus fragile. Voilà. Mais Samuel, tu te mets de la pommade sur le corps? Bon, souvent. Sinon. Mais il paraît qu'il y a une différence entre un lait, une pommade et une baume. Bon, là, ça, c'est la on maman va demander, qui t'a expliqué. Je vais nous donner la différence entre la crème, le lait et le baume. La première différence que tout le monde connaît, c'est la texture. Le lait est plus léger, il est plus liquide. La crème un peu plus lourde, avec un peu plus de gras. Et le baume est encore plus solide que les deux autres. Voilà. Et maintenant, en fonction de la peau qu'on a, on utilise soit le lait, soit la crème, soit le baume. Mais chez nous en Afrique, c'est plus en fonction de la période. Voilà. Quand il fait chaud, il ne faut pas s'amuser à mettre du baume. Souvent même la crème, c'est pas facile. Donc ce qui est léger, c'est-à-dire ce qui a plus d'eau. Et le lait, c'est plus quand on veut hydrater la peau. Donc pendant la saison froide normalement, il faut mettre du lait pour hydrater. Mais vu que nous avons un vent sec, il faut mettre quelque chose qui sera un peu plus lourd, qui va protéger quand même la peau. Voilà, donc souvent on utilise la crème ou bien le baume. La différence est plus au niveau de la texture, et le baume est souvent plus enrichi en huile essentielle, en beurre de karité ou bien beurre de cacao, parce que lui il recouvre carrément la peau. Pour un homme comme Mr Melo, il faut du lait, de la crème, ou bien pour les hommes typiquement, qu'est-ce qu'il faut? Les hommes, comme je disais, la différence se trouve au niveau du type de peau. En fonction du type de peau. Mais quand on regarde là, on ne peut pas savoir laquelle type de peau. Bon. C'est vrai qu'il y a Covid, on ne peut se toucher. On allait toucher quand même pour voir si c'est sec ou si c'est mou. Voilà, pas au toucher, mais à la vue aussi, on peut souvent savoir. En mais de loin, que vois-tu? Bon, c'est vraiment un peu loin. C'est loin. Faut pas que je fasse un faux diagnostic, surtout que je ne suis pas dermatologue. Oui. Nous, c'est juste l'embellissement. On apporte un peu plus à la peau, pour que, soit pour conserver ce qu'on a déjà, soit pour l'améliorer. Voilà, ou bien réparer souvent les cassures de peau et tout ça. Et le baume est plus utilisé en cas de réparation de peau, les peaux abîmées. Mais Samuel, tu n'as pas envie d'avoir une astuce? Une astuce pour prendre soin de ton visage, de ton corps, sans aller forcément voir quelqu'un qui est dans le domaine? Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi particulièrement, moi j'utilise les pommades
dans les temps de fraîcheur, voilà. Quand il fait chaud là, tu n'es pas dedans. Voilà. Bon, quand il fait chaud, en tout cas, voilà, comme nous on bouge beaucoup, on fait beaucoup de mouvements, on transpire, donc il y a des trucs. Mais bon, moi en tout cas ça va, pour le moment ça va. Et je pense qu'il y a beaucoup appris à elle à un moment, donc... Vous n'avez pas encore commencé à apprendre. C'est un dictionnaire qui a appris ça. D'abord, la fille est grande. Nous, on a besoin de ça. Nous, les artistes, on a besoin de ça parce qu'on bouge beaucoup, on va dans des différents milieux et voilà, il faut paraître parce que quand tu viens en tant qu'artiste, tu viens avec tout ton pays. Donc, quand tu regardes, on voit que tu es un peu sale et tout. On se dit, mais les gens de là-bas, c'est comme ça ils sont. Voilà, c'est clair. On dit, les gens de là-bas, c'est comme ça ils sont. Voilà pourquoi il y a certains, quand tu vois, quand on parle d'un pays, en même temps, tu commences à t'imaginer un peu les manières de s'habiller, les manières de faire. C'est parce que ceux qui représentent ce pays-là, quand ils vont à un endroit, voilà, ils sont bien et tout. Donc, c'est très important. Ouais, c'est très important. Je peux une anecdote par rapport à ce qu'il vient de dire. Non, moi j'aime les anecdotes. Je suivais une fois et sur le net là où on demandait aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire quelles sont les ethnies qui s'habillent le moins bien. Ils ont pratiquement tous répondu les Burkinabés. Les Burkinabés, c'est une ethnie. Comment quelqu'un peut porter jaune, rouge et vert en même temps? Mais c'est pas possible. On va continuer. Donc on a intérêt à savoir s'habiller, Ouais, que le pays soit bien représenté à l'extérieur. On va continuer de cette ambiance de rire là avec un clip sur la sensibilisation du Covid-19. 7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Le mal dominant au Pao. Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il aurait fallu que nous nous aimâmes pour que Dieu fût heureux. Pour nos péchés, quel est le prix qu'il va falloir payer? La colère de Dieu en forme de virus sous tous les cieux. Dans les papyrus, c'était écrit qu'un jour il fallait mourir, mais pas comme des cochons et des brebis galeuses ou des souris. Le chien qui crève n'a pas de funérailles. Aujourd'hui l'homme est enterré en feu de paille. L'assassin de l'homme s'appelle coronavirus. Même la sorcellerie ne peut pas l'éradiquer. Nos prières sont vaines même en assemblée. Les pasteurs, le pape sont abattus. Mettons-nous à genoux, demandons pardon à Dieu. Et surtout restons chez nous. Pour nos péchés, quel est le prix qu'il va falloir payer? La colère de Dieu en forme de coronavirus. Dans les papyrus, la vie de l'homme doit avoir un terminus. Dans les syllabus des étudiants en médecine, y a pas d'antidote de ce virus qui nous décime.
L'humanité pleure, se complaint, désespère, pas de vaccin. Confinement, aujourd'hui et demain. Confinez-vous, confinons-nous. Confinement. Le virus est méchant, barbare et vorace. Pour nous en sortir, ne sortons pas. Ne sortons pas pour nous en sortir. Et n'oublions pas de nous aimer vraiment. Mon Dieu, les humains sont aux abois partout. Le danger est dehors, restons tous confinés. Ne parle pas à autrui quand tu ne portes pas de masque. Ce n'est pas la peine de vouloir lui serrer la main. On s'accompagne toujours de mètres de distance. Ne touche personne sans avoir bien lavé les mains. Avec du désinfectant, reste à la maison. Le confinement pour l'instant est la seule prescription. Et avant toute heure, il y a les avenues du poison. Dieu n'est pas content, Dieu est mécontent. Dieu n'est pas content, Dieu est en colère. Depuis la nuit des temps et des années, Dieu ne faisait que nous observer. Faisons l'inventaire de tous nos péchés. Notre attachement à nos biens matériels. Cupidité, égoïsme, hypocrisie, orgueil. Le péché de... Kofi Olomide, restez chez vous. Restez chez vous. C'est un message de sensibilisation pour cette période de Covid-19 qui nous est adressée à tous et à toutes. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, nous sommes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons comme thème son du corps et du visage. Pour en parler, je suis accompagnée de Madame Hadiatou Kaboré et de Mr. Melo. Chers téléspectateurs, cette maladie de Covid-19, c'est pas bon du tout. Et en cette période de Covid-19 là, quels soins de corps pouvons-nous faire pour nous protéger du Covid-19? J'adore trop ça, quoi. Il n'y a pas de soins particuliers pour se protéger du Covid-19. Okay. C'est de suivre les mesures et d'appliquer les mesures barrières qui ont été énoncées et annoncées par le ministère de la Santé. Il faut porter des masques, se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, respecter la distanciation parce qu'on sait que c'est en éternuant qu'on peut facilement prendre ce virus-là qui est vraiment très dangereux pour l'homme. Donc si on arrive à respecter ces mesures d'hygiène-là, je pense qu'on peut prendre soin de son corps comme à l'habitude et rester en parfaite santé. Voilà. Sinon, il n'y a pas de soins particuliers. Comment c'est ça? C'est quelque chose à ajouter? Non, moi je pense que c'est ce qu'elle a dit. Voilà, il faut respecter les gestes barrières et puis voilà. À la maison là-bas, tu peux rester chez toi et puis prendre soin de ton corps comme tu veux, quoi. Oui, c'est Melo. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Nash? Oui, on m'a dit ça plusieurs fois. Tu n'es pas parenté? Non, on ne se connaît même pas. Ah. C'est sûr? Ouais, c'est clair. On ne se connaît pas. Mais beaucoup de personnes, quand me voient, même quand je vais à Abidjan, on me dit que toi, tu es le frère de Nash, non, tu es le frère. Les mêmes trucs, le même style. Ah bon, d'accord. Tu as un frère ici, quoi. Donc après, il faut chercher à le rencontrer. Et puis bon, ça fait rien. Vous pouvez faire un feat. Ouais, c'est une bonne idée parce que c'est un artiste même. Soleil d'Afrique, on a bien l'idée là. Tu as fait clip pour nous, Soleil d'Afrique. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien, non? Ouais, ça fait rien. Dites-moi, Madame Hadiatou, quelle astuce avez-vous à nous donner pour avoir une peau sublime, selon que l'on soit noir ou clair? Astuce, c'est de se protéger la peau déjà, contre les rayons du soleil, contre le vent sec. Par exemple, quand il fait chaud ici, on constate que les femmes portent beaucoup d'habits à bretelles, des débardeurs. On expose notre corps aux rayons du soleil. Et ça joue sur nous. Après, quand tu vas sous la douche, tu constates que, je dirais, tu as deux couleurs. Une partie plus sombre que l'autre. C'est-à-dire la partie qui n'est pas protégée
avec les rayons du soleil, produit plus de mélanine. Donc, on noircit plus. Donc, il faut se protéger. Il faut, si on peut, autant que possible, porter des habits à manches longues. Oui, ça protège. Parce que quand le soleil, les rayons du soleil frappent, ça va frapper l'habit. Ça n'a pas le temps de toucher la peau. Donc, la peau est protégée. Au lieu de noircir, tu verras bien peut-être que tu auras peut-être même pris un peu de clarté sur ton teint. Ça va améliorer, embellir encore plus ton teint. Des manches longues, pas forcément. Moi, souvent, je porte des pullovers. Quand il fait chaud, je mets le pullover sans fermer. Si je suis à moto, je mets mon pullover, mon cache-nez, comme je le porte permanemment, mes lunettes, mon foulard. Je protège tout. Les habits, quand tu portes les habits courts, la partie que le soleil, les rayons du soleil tapent, vont être un peu plus noirs. La preuve, les pieds sont toujours plus noirs que le reste du corps. Parce qu'ils sont plus exposés aux rayons du soleil. Pendant nous, notre fraîcheur, on a du vent sec qui abîme aussi la peau. Donc, encore les manches longues. Ça peut être léger, parce que pour ne pas avoir très chaud, pour ceux qui suent beaucoup. Mais moi particulièrement, je recommande les manches longues à ces périodes de forte canicule ou bien dans les périodes de décembre où la fraîcheur est vraiment intense et que le vent est sec. Quand c'est pendant la période pluvieuse, hivernale, on a un temps assez doux. On peut se permettre de porter ce qu'on veut. Et puis bon, la peau est moins agressée, quoi. Parce que moi, il fait froid, là. Bon, il y a des gens qui supportent. En fonction de quand on est frileux ou pas, il faut s'habiller. En fonction du ressenti, il faut s'habiller. Parce que quand on laisse la peau s'abîmer, après les réparations sont difficiles. Comme on dit, pour gâter, c'est facile. Mais pour arranger, c'est difficile. Et on va y mettre beaucoup de temps, d'énergie, de sous pour essayer de réparer quelque chose qu'on a pris peut-être 1 semaine, 2 semaines à abîmer. Et sans même avoir eu à débourser un seul franc. Voilà. Donc, pour éviter de gaspiller son argent, son énergie et son temps, il faudra prendre les précautions. Donc, si on arrive à porter des manches longues, je me dis que ça peut aller. Des manches longues, des pantalons, des jupes un peu plus longues. Quand on est à l'intérieur d'une salle, on peut porter ce qu'on veut. Parce que nous ne sommes pas directement exposés aux aléas du climat. Voilà. Les hommes sont mieux protégés que les femmes. Oui, les hommes sont mieux protégés. Voilà pourquoi ils fournissent moins d'efforts dans les soins que nous les femmes. Effectivement. Donc, quand il fait chaud, il faut plus en porter bretelles, mais vraiment. Il faut porter des habits en coton bien longs là, qui vont protéger notre peau. Moi, je vais chercher ce qu'on porte en même temps, la long, là, couvrir ma tête, mes yeux en même temps, une bonne fois. Si c'est possible, si tu peux supporter, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est à supporter. Ouais, c'est à supporter parce qu'il faut que ça soit peut-être en coton ou bien un truc. Mais si tu fais en lino. Il y a des gens qui ne supportent pas le nylon, par exemple. Donc, ça peut créer des allergies. Et le nylon, même, il n'est pas conseillé pendant qu'il fait chaud ou pendant qu'il fait froid. Parce qu'il laisse passer. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On est foutu. Donc, il faut chercher du coton. Coton. Voilà. En tout cas, éviter, si nous sommes en voiture, on n'a pas de souci par rapport à ça. Mais vu qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont en moto, il faut quand même trouver des moyens, des astuces pour éviter de se faire du mal à soi-même. Je suis en train de m'imaginer dans mon long truc, sous le soleil qui brûle actuellement. Mais c'est juste pour le trajet. Arriver là où on veut partir. On peut prendre par exemple un veston. On s'habille comme on veut en dessous. On met le veston par-dessus. On fait le trajet. Et arriver là où on veut, on peut balancer le veston là quelque part avant maintenant de reprendre la route encore. Parce que généralement ici au Burkina, on dit c'est quand il fait chaud qu'on met les débardeurs, on met les petits trucs. C'est ça, on se sentit à l'aise. Les petites culottes, on prend les petites culottes, les alors qu'on n'a pas vraiment besoin de bronzer, hein. Nous sommes déjà noirs. Ouais, on est déjà noirs. Souvent la chaleur est insupportable. Ou bien frotter des crèmes, et choses, comment on appelle ça, genre quand on va à la plage là. Voilà. On pense que la peau noire n'a pas besoin de ça, alors que si. Parce que plus il fait chaud, plus on noircit. Je pense que les gens ont fait la remarque. Quand il fait chaud, quand tu sors beaucoup, les parties exposées là deviennent plus noires. Parce que la mélanine, au contact avec le soleil, elle se produit plus rapidement. Donc on va penser que ce clair là, on les mettre au soleil. Là c'est une astuce de soin de beauté.
Recevez. Non, il faut quand même pas les brûler. Faut pas abîmer leur peau. Même nous qui sommes noirs, quand on sort au soleil pendant plusieurs temps avec un long moment là, quand tu rentres, si tu te regardes dans le miroir, tu es découragé. Mais Samuel, pas le soleil va trop te frapper. Sinon, tu as un teint bronzé. Est-ce qu'on dit teint bronzé là, ça n'existe pas? Teint bronzé là, c'est foncé, clair généralement. Bon, si tu sors trop au soleil, tu vas devenir comme moi. Bronzé, moi, ça peut exister. Tu vas devenir noir comme moi. Donc, il faut te protéger. Il faut chercher cagoule. Il n'y a pas de problème. Cagoule, tu couvres ta tête et puis tu laisses tes yeux. Mais en cette période de Covid là, c'est la meilleure tenue. Ouais. Même les yeux, il faut mettre des lunettes. Moi, j'ai cherché ça avec vous. Demain, rendez-vous à Soleil d'Afrique. Je serai cagoulée de la tête aux pieds. Chers téléspectateurs, c'est aussi ça, Soleil d'Afrique. C'est dans une ambiance de fou rire qu'on arrive à discuter tranquillement, comme si on prenait du thé au grain, pour échanger avec vous sur des sujets assez intéressants. Nous espérons qu'aujourd'hui, savoir prendre soin de son corps et de son visage n'est pas une chose qui n'incombe uniquement qu'à la femme. Elle incombe aussi aux hommes. Parce qu'un homme qui est bien beau, je vais dire beau dans le corps, souvent on peut être pas beau du visage, mais si ton corps est pata, toi-même tu sais que tu es un chara, ça va genre. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il parlé de nouchi. Il faut m'encourager à peser pour moi. Comme tu as parlé de Nash là. C'est ça y est, les inspirations en même temps. C'est ça. Je vais recueillir votre mot de fin. Je vais me tourner vers mon artiste, Mr. Milo. Ouais, et merci pour l'invitation. Voilà, j'invite tous mes collègues, tous mes frères, voilà, hommes. Voilà, prenez soin de vos corps. Quand on dit prendre soin de votre corps, c'est pas forcément faire comme d'autres filles qui se dépigmentent la peau, non. Parce que généralement quand on parle de ça, les hommes, on est un peu carré. On se dit non, c'est même pour masser mon corps, c'est des produits, c'est quoi. C'est pour les trucs. Non. Il y a des trucs qui sont fabriqués spécialement pour les hommes. Et puis voilà, par rapport à ta peau, comme la maman l'a dit, par rapport à ton teint, tu utilises et tout. Et puis tu te rends clean. Parce que c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour les beaux yeux des gens. C'est pour toi-même, ta propre santé. Quand tu sors, tu es bien en confiance parmi les gens. Et tout. Parce que tu vas pas aller dans un milieu où tout le monde est clean. Et puis toi-même, tu es bizarre. Tu viens même, tu veux demander travail. Toi-même, tu es découragé. Tu peux plus demander travail. Tu te retournes. Parce que quand tu regardes les gens, même quand tu regardes leur peau, tu vois que, voilà, c'est pas pareil. Donc, automatiquement, tu te retournes. Mettez-vous bien, voilà, c'est pour votre propre santé. Et puis voilà, ta peau, ce qui est là, c'est ce que les gens voient. Donc là, il faut mettre ça bien, quoi. Ouais. Merci, Mr. Melo. Ouais, merci. Merci, Anjaye. C'est trop cracra. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Soleil d'Afrique. Non, merci beaucoup pour l'invitation. On va te recevoir. Tu as les dreads. Tes dreads là me plaisent trop, c'est trop Anjaye. Non, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on parle des soins des dreads là. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Là-bas, je connais beaucoup. Ah, je connais beaucoup. Ouais. Comme tu veux faire ça, tu sais comment je connais les différentes astuces. Ouais. Merci d'être présent à Soleil d'Afrique. Merci à vous. On te souhaite bon vent dans ta carrière musicale. Merci. Que toutes les portes s'ouvrent pour toi et puis quand le Covid va partir, là, c'est sûr que c'est les opportunités seulement. Amen. Que Dieu mette sa baraka. Amen. Merci beaucoup. Merci. Longue vie à l'émission. Ami, je reçois. Je me tourne vers notre promotrice de l'Institut de beauté, Douce Évasion de l'aurore. Douce Évasion de l'aurore. Comment c'est venu, t'es venu ce nom, Douce Évasion de l'aurore? La question me revient tous les jours, parce qu'on trouve déjà que c'est un peu long. Généralement, c'est un mot, deux mots. Bon. Douce Évasion de l'aurore est un institut de beauté. Comme son nom l'indique, nous sommes dans le domaine de l'esthétique. Voilà, tout ce qui est bien-être, tout ce qui a trait à la beauté physique. Dans le but de, comme je disais, préserver cette beauté-là ou de l'améliorer. Voilà. Et on sait que l'esthétique, c'est quelque chose de beau et qui se fait dans la douceur. Voilà, donc c'est ce qui a fait apparaître douce. Évasion, quand on vient pour des soins, il faut pouvoir s'évader, c'est-à-dire oublier ses soucis,
avoir un certain niveau de relaxation qui te fait vraiment te sentir bien. Et là, j'ai pensé à l'évasion. Pour voyager. Une évasion dans la douceur. Donc, douce évasion de l'aurore. L'aurore, ça fait référence à deux choses. Premièrement, ma fille qui s'appelle Aurore. Et deuxièmement, Aurore temps. Ce petit laps de temps qui passe très souvent inaperçu, mais qui est très beau. Quand on a la chance de le voir, c'est vraiment magnifique, quoi. Voilà. Donc, c'est cet ensemble-là qui m'a fait prendre ce nom. Douce évasion de l'aurore. Mais Samuel, je pense que la prochaine fois, tu vas écrire tes chansons-là. Il ne faut pas aller loin. Tu viens, tu vois notre partie. Ouais. Tu as écrit grand E. Grande. Douce évasion de l'aurore. Voilà. Merci d'avoir accepté. Tu n'as pas eu ton mot de fin, hein? Bon, non. Commencez d'abord. On est parti, on s'est tellement évadé. On a oublié qu'il faut prendre le mot de fin. Bon, le mot de fin, c'est déjà de vous remercier pour cette tribune que vous m'offrez. Et demander à tout le monde, à tout le peuple burkinabé d'être vraiment de bons citoyens en respectant les mesures barrières. Protégeons-nous pour protéger les autres. Parce qu'il faut que ça disparaisse totalement de notre pays, du continent, du monde, pour qu'on puisse quand même revivre. Parce qu'il y a des activités qui sont carrément à plat. Ouais, tout est bloqué. Et c'est difficile pour certaines personnes, quoi qu'on le dise. On fait l'effort de résister, d'avoir le sourire, parce qu'on se dit que ça nous permettra de mieux appréhender la chose, de supporter et avoir un dessus sur la maladie. Parce que quand on est heureux, forcément, tout ce qui est mauvais passe de côté. Voilà, donc, respectons les mesures barrières, restons chez nous autant que possible, sortons seulement quand c'est nécessaire pour nos activités, si possible, et puis je pense qu'on aura fait le meilleur choix pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Douce évasion de l'aurore, de ta présence sur notre plateau. Tu nous as fait évader et nous sommes tous confinés. On s'est évadé parce qu'on est confinés dans ça. Soleil d'Afrique. Oh, ça rime avec bien-être. Son du corps et du visage. Soleil d'Afrique, c'est Mister Melo ce matin. Soleil d'Afrique, c'est l'Institut de beauté. Douce évasion de l'aurore. Merci pour votre présence ce matin. Je suis très heureuse de vous avoir reçu, d'avoir échangé avec vous sur ce sujet-là. Je suis sûre que nos téléspectateurs ont beaucoup appris de vous et de nous. On se donne rendez-vous, chers téléspectateurs, demain, à la même heure, pour un autre sujet aussi intéressant que la douce évasion de l'aurore. Bon appétit, prenez soin de vous. Je vous dis bye bye. Oh, capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capito. Aujourd'hui c'est la fiesta, tu vas bouger sur ma musique. Pas la peine d'être complété, c'est la zik qui va te faire danser. Capito. Doudou Kilimanjaro, Ben Kalen le Douaoudé. Tonton officiel. Je n'ai pas italiano, mais c'est pas que j'ai choisi mi amo. N'écoute pas tous ces salauds, et ben nous va séparer c'est malo. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Capito.
décomplexé, c'est la zik qui va te faire danser. Hippolyte face au mat.